Dame, on va couper la pâte et vous allez voir ce que c'est à l'intérieur. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui je suis en plein Paris, Trocadéro, Tour Eiffel, et je vais tester un resto. Attention, pas n'importe quel resto. Le resto numéro 1 sur TripAdvisor depuis quelques jours à Paris sur 16 000 restaurants. C'est le resto qui est numéro 1, c'est trop fort. Voilà, et dans quelques jours mon 1000e vlog aussi. Franchement ça approche, je prévois des trucs. Si vous voulez peut-être participer à ce que je vais faire pour le 1000e vlog, rendez-vous sur mon Instagram Florian Honner, c'est là où je vais tout vous raconter. Où je vais peut-être vous donner des rendez-vous et où il y aura moyen peut-être que je vous offre des restos. Restez dans le coin, ça se passe dans les prochains jours. Et dès maintenant sur mon Instagram Florian Honner, dans les médias, aujourd'hui je vais retrouver ma pote Sarah. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. À chaque fois que je fais une vidéo avec elle, je dis que ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue, mais c'est vrai, le temps passe trop vite. Et on va à quelques encablures de là, le temps que je garde mon vélo. Et c'est parti, suivez-moi. Mais c'est pas vrai! Ouais, ça va pour une fois. Voilà, Florian qu'on ne reconnaît pas avec son masque, c'est très bien, tu respectes les mesures barrières. Exactement. Ça fait trop longtemps. Hello tout le monde. Je me souviens l'année dernière on s'était trompé de resto, ça m'est revenu là. Mais oui. On s'était donné rendez-vous à une mauvaise adresse et tout, c'était génial. On est au bon endroit visiblement. Là attention, est-ce qu'on est au bon endroit? J'ai pas trouvé le nom. Mais c'est ça le truc, c'est que j'ai pas trouvé le nom que tu indiques. Donc peut-être qu'on est au mauvais endroit. Non mais c'est pas vrai. Non mais je te jure, je crois que tu t'es trompé hein. Mais non, mais y a un je te promets, hic, aujourd'hui je vous promets, on va dans le resto, donc numéro 1 sur TripAdvisor. Rue de Longchamp, mais attends je te promets, non mais ce serait un truc de ouf. Mais tu t'es trompé parce que c'est pas du tout le nom du truc. Bah non, ça s'appelle Mayfair Garden. Ça n'a rien à voir, c'est pour ça que je te dis, mais je suis devant un truc, mais ça me demande que ce soit ça. Bah, sur Google Maps, il y a écrit 33 rue de Longchamp. Ah oui, je suis sûr que c'est Paris 16 par contre. Parce qu'il y a un autre Longchamp. Hein. Comment ça? Mais non, mais c'est pas à Longchamp. Attends, Instagram, va sur Instagram. Tu vérifies pas tes sources avant de... Non? Bah, ça t'intéresse pas? Ah ça va, depuis qu'elle est journaliste elle. Franchement, elle se la raconte. Sarah elle enquête sur France 2 l'après-midi dans Je t'aime etc. 33 rue Longchamp, Paris 16e. C'est écrit sur leur Instagram, j'ai pas rêvé. Ah mais attends, c'est quoi le nom du... Mayfair Garden. Ils font pas de quiche Lorraine on hein. les appelle hein. C'est un indien. On les appelle? Attends, mais il y a peut-être 233, ça se trouve c'est ça là. Beauty White, c'est pas ça. Comment ça c'est là? C'est bon, Mayfair Garden. Ah mais voilà, mais toi aussi. Oui mais attends, moi je m'arrête. La meuf elle fait une investigation, elle arrive à l'avance et tout. Attention, j'avais dit je vais aller là. Parce qu'en fait c'est genre c'est indien mais indien moderne, indien, ouais, tu vois, mais ça a l'air très particulier. Indien moderne. Ils ont des créations et tout. Ah génial. Et hier, coup de théâtre, c'est passé numéro 1 sur TripAdvisor. Pile avant qu'on y aille, c'est genre c'est synchronisation. Mais c'est quoi, c'est les gens qui votent? Bah ouais, sur TripAdvisor c'est ça ouais. C'est énorme. Ah ouais, numéro 1 sur 16 000. Bah okay, viens, on va manger, on va goûter, c'est parti. Ah et c'est là que ça se passe, bonjour. Bonjour. Mayfair Garden. C'est ça. On s'est pas trompé, hein. C'est vous le restaurant qui vient de passer numéro 1 sur TripAdvisor. C'est ça, tout à fait, oui. Félicitations. Merci beaucoup. Et tu vois, je t'ai pas menti ça. Hein. Mais oui, je suis trop contente. Et donc c'est un restaurant, j'ai vu indien, mais pas traditionnel, enfin il y a quelque chose de différent. Oui c'est ça, nous on a nos propres recettes et on essaye de faire un travail qui est aimé par les clients. On fait, c'est un restaurant indien gastronomie, et on peut dire un restaurant indien revisité. Et voilà, on va vous montrer aujourd'hui le biryani, qui est un plat très connu en Inde. Ah bah c'est le plat genre que tout le monde connaît le nom un petit peu de biryani. C'est du riz. C'est ça. Avec des viandes. Le biryani en fait ça vient c'est originaire de Perse et c'était amené par les Moghals en Inde. Donc le mot biryani ça vient de Perse. Alors du coup, oh ça c'est tous les ingrédients qu'il y aura dans ce qu'on va manger? C'est ça en fait, pour préparer le biryani, on va mettre tous ces ingrédients. Et il y a qui on va utiliser à la fin et il y en a qui on va utiliser pour débuter. Okay. Donc le biryani, la chose plus importante, c'est le riz. Il faut il doit être trempé dans l'eau au moins avant demi-heure. Il faut qu'on rince au moins 2 fois. Okay. C'est ça. Ah, donc c'est du travail. Il faut pas oublier que le riz doit être les graines extra longs. Parce que si on utilise n'importe quel riz, le biryani, on ne peut pas faire un vrai biryani comme en Inde. Comme les pots à tagine. Ouais, on dirait un pot à tagine ça. Oui. En fait, ça vient de Pakistan. D'accord. Même quand on est dans le nord d'Inde, en Punjab, on utilise des pots en argile comme ça. Ok. Oui. Donc, c'est là-dedans qu'on va préparer le plat. C'est ça, oui. C'est l'huile. L'huile tournesol. On va utiliser ça. C'est génial les amis, on fait le tuto cuisine là.
trop bien, j'adore. Maïté et Micheline, Ouais. à l'ancienne. Et là, Ensuite. vous avez des ingrédients qu'on va mettre pour faire la viande. Ah, Ça, vous avez les feuilles de laurier. Après, cannelle, il y a cardamome noir, vert et des cumins. C'est ça qui va donner le goût à la viande. C'est ça, oui. bien, bien. Donc, une fois c'est chaud, on met tout dedans. Super. Sarah, faut écouter parce qu'après c'est nous qui le faisons. Hein. Mais c'est ça. J'ai peur. Vu mes talents de cuisinière, j'ai hâte. Alors, je tiens à souligner quand même la petite poche de cuillère. Et ça, Ah ouais, c'est joli. c'est ça. magnifique. Ça, c'est très design. Tu vois, très design. Ouais. On peut dégainer à tout moment. Ouais. Merci. Si, Parce que moi, j'ai travaillé avec Christian Losquer, Gianni Galeno aussi avant. Ah ouais, grand chef qui sont Oui, experts. et après, niveau de cuisine, moi j'étais à Chelsea avec un grand chef, j'ai travaillé là-bas. Et j'ai pas mal de recettes qui sont ici, que j'ai inspiré et même j'ai appris à Londres. Normalement, pour faire 2500 g de poulet, on va utiliser 400 g de riz et 4 grands oignons. Là, après, on met les tomates. Oui. Allez, ça va rajouter un peu de couleur. On peut mettre aussi gingembre et l'ail avant tomate, mais comme nous, on a déjà mariné le poulet qui est là, voici le poulet. On a mis le poulet déjà avec gingembre. Ok, ouais, donc faut pas trop de Et gingembre l'ail. non plus. Hein. Oui, c'est ça. Et le poulet, il faut que ça soit mariné, sinon ça donne pas, ça donne Ouais. pas de goût. Et le poulet, on fait mariner au curcuma, du sel, et on met un peu de l'huile aussi. Hmm. Et puis gingembre, l'ail, ensuite voilà, on peut mettre des autres épices comme cumin. Ça c'est les épices de biryani. Ok. Ça, vous avez les épices de biryani. Coriandre. Après il y a cumin, paprika, cachemiri chili. C'est le poudre de piment rouge qui vient de Cachemire. C'est pas très fort comme piment rouge. Après, il y a les graines de fenugrec. Il y a tous les épices qui vont faire le goût au biryani. Donc, on met ça dedans. Bon, du coup, regardez, on a mis le poulet, on a mis tout dedans. Donc là, pendant 25 minutes, ça cuit. Le riz à côté. Et du coup, j'ai entendu dire que vous faites des grillades aussi. Oui, voilà, le grillade. En fait, nous, on a un autre chef qui est là. Ok. Et il a même travaillé en Inde avant. Il va nous montrer ça, le côtelette d'agneau. On le laisse mariner environ 2 heures. Et on met même gingembre, l'ail, du sel et des choses qui font que ça va tendre la viande. C'est dans ces fours-là aussi qu'on fait les nanes. Voilà, c'est ça. Ouais. Il a une bonne rôle. Et l'une des particularités de votre biryani, c'est que vous laissez pas ça comme ça. À la fin, vous rajoutez une pâte dessus. Tout à fait. Ah mais trop bien, vous savez que j'adore tout ce qui est en pâte, moi. On met ça ici. On met dans le four pour 15 à 20 minutes. Ok. Voilà, parfait. Ah, Ah, ça fait du bien. c'est normal, les marques sur ton visage. Sérieux, je démarque. J'ai vraiment des marques. Mais ne fais jamais ça à un date. C'est la première fois que je mets ce masque en plus. Mais en fait, c'est ça qui est relou dans les dates. Masqué, t'enlèves ton masque, tu ressembles à, tu sais, un saucisson. Attends, Tu sais, fais voir. badigeonné. Bah, j'ai pas de marque. Mais si, t'as des marques. Mais Je non. te le dis, tu les vois pas, mais moi j'ai l'œil de lynx. Oh là là. Ça, c'est pour démarrer, c'est en attendant le biryani. C'est ça. Vous avez l'entrée qui est Ça, c'est la, d'agneau. c'est la viande qu'il a faite dans le four tout à l'heure. C'est ça, oui. C'est IGP Pays de Galles. D'accord. Donc vous allez voir comment c'est tendre. Et C'est de l'agneau, quoi. oui, voilà. Après vous avez patate douce qui est là. Ah, moi Et aussi. ici vous avez une sauce aux herbes vertes. On met 25 ingrédients dedans dans cette sauce. Oui. 25. 25 ingrédients. Énorme. La grillade du chef. Avec la petite marinade là.
On est bien ou pas? Trop bien. Franchement. Franchement, on est top là. Là, là, les cheese naan. Oui. Eh, mais ils sont trop beaux les cheese naan chez vous. Trop bien Même, présenté. vous voyez, même Ah. la boîte, ça vient d'Inde. Magnifique. Eh, mais ça, c'est les plus beaux cheese naan que j'ai vu de ma vie. Imagine la présentation. D'habitude, ça arrive dans du papier alu. Là, là, vous nous mettez ça dans une belle boîte. Ah. Trop beau. Merci. On adore ça en plus. Et ça, c'est les naans, ce que j'appellerais les naans de la maturité. C'est vrai. Ah, C'est j'ai magnifique. goûté. Ah, vas-y, vas-y, vas-y. Commence par ça. Hein. Oh là là, miam 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 miam. Non mais l'écrin il est magnifique hein. T'imagines t'offres ça à ta nana? Franchement, elle croit que c'est des t'offre un bijoux. bijou. Tu fais une demande en mariage, elle ouvre la boîte, elle fait. Ça doit être un gros diamant quand même pour une si grosse boîte. Elle ouvre, elle a des cheese naan. J'adorerais moi, je te jure. Ouais, toi, t'es la seule meuf qu'on pourrait demander en mariage en lui offrant des cheese naan. Ouais, franchement Mais ouais. t'es pas compliqué, toi. Mais pas du tout. Ah non, franchement. Hein, malgré les rumeurs qui courent. Allez, goûte. Ah bah tu vois, il n'y a pas que la boîte qui est belle et bonne, délicieux. C'est vrai. Ouais. C'est quoi ça? Samosa, en fait, vous avez déjà mangé samosa? Ouais, dans les un samosas, restaurant ouais, bien sûr. Donc nous on fait samosa avec les pois chiches qui sont ici. Vous voyez, ça nous prend environ 6 heures pour faire les pois chiches. Ah ouais. Et après vous avez 3 différentes sauces. Il y a tamarin, abricot, menthe et on met le yaourt en fait qu'on fait chez nous, yaourt sucré. C'est un de plats, on peut dire numéro 1 plat très connu en Inde de street food. D'accord. Et il y a quoi dans le samoussa? Samosa, c'est aux légumes. D'accord. C'est pommes de terre et après on fait sauter des oignons, après on met pommes de terre. Hop, on injecte. On met la sauce dedans Ouais. et on fait comme ça. Vous parlez. On va casser le. Et il faut que vous mélangez. Ah, et on met à l'intérieur. Voilà, il faut que ça mélange bien. Et c'est comme ça. Voilà, ça va bien comprendre. Merci. Là, faut vite faire quelque chose pour moi. Oui, oui. Merci. Non mais je disais pas ça pour vous. Merci. C'est très 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 bon. J'ai l'impression d'être à New Delhi. C'est New Delhi, c'est ça? Ouais. Remise ta géographie avec Florian en l'air. Eh, mais ça. C'est bon? Mais oui. Ça, là. Le samoussa. Délicieux, hein? J'ai jamais mangé un samoussa comme ça. Ouais, c'est un truc de fou. T'as une explosion de saveur en bouche Exactement. et de texture. Et alors là, je vais taper dans le naan quand même. Cheese naan. Ouais, fini, hein. Un vrai bon cheese naan avec vraiment du fromage dedans. Ouais, non mais c'est vrai, c'est bien de le souligner parce que c'est pas toujours le cas et là pour le coup c'est un vrai bon cheese naan. Et allez, 20 minutes plus tard. Ta-ta-da-da. Waouh, ça a gonflé. Donc là vous avez Oh là là. le biryani là. Compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et me dis pas vive l'Algérie. Là vous avez le biryani. Là, on va couper la pâte et vous allez voir ce que c'est à l'intérieur. Il y a plusieurs Là, il y a la saveurs. surprise à l'intérieur. Plusieurs saveurs. Eh, mais la pâte, elle a l'air trop bonne aussi, hein. Ah, on peut même manger. il y a- Bah ouais, moi je vais la manger, hein. Alors là, comptez sur moi. Hein. Ça remplace le pain, quoi. Et voilà, donc on met ça à couper. Et là, vous avez ici, on peut, je vais même retirer un petit peu. Là, vous voyez à l'intérieur comment c'est? Oh là là. Ici, vous voyez à l'intérieur la viande qui était cachée en bas. On mélange Aïe aïe tout. aïe. Il y a plusieurs ingrédients. Mais ça, c'est pour combien de personnes? Normalement, ça, j'ai fait pour 4-5 personnes. Ah, bah, pour, ça va, un on est deux. pour un client, on fait normalement un petit biryani, mais là, j'ai préparé comme ça, même si on est à la maison, qu'on a des invités, on peut préparer pour. Eh, ça en jette, hein. Oui. Je vais filer dans 2 minutes. Merci. Pourquoi ça pique? Ça arrache C'est la vrai gorge. C'est vrai? Là, tu sais quoi, je suis désinfectée. J'avais mal à la gorge, j'ai plus mal. Je la vrai sens. Je la sens. Ça pique beaucoup? Mais moi, je suis sensible. Ah, je sais pas, on va voir. Moi, je vais goûter. Elle trouve que ça pique. Non, moi, je suis sensible. Non, mais arrête, faut pas alerter tout le monde. Non, bah, alerte rouge. Je me fais Non, des- sincèrement, ça va, hein. Ah ouais, bah c'est moi alors. Ah ouais, c'est toi? Ça va être mes amygdales qui sont mal réglées. Ah non, franchement, moi, ça va, hein. Non, ça doit être moi. Hein. Ne vous embêtez pas. Hein. Il faut pas qu'il repâche tout. Ou alors, t'es tombé sur un truc. Peut-être qui est resté. Ouais. Parce que là, moi, je mange pas très épicé non plus, mais
Et peut-être le yaourt, goûte le yaourt. T'as senti le truc? Le biryani en lui-même, non, ça pique pas Alors, trop. fais voir le yaourt. Non, c'est le biryani, oui, ça pique un tout petit peu, mais moi ça Non, ça pique plus que d'habitude, c'est pas comme ça. Non. Ah, ça pique d'accord. plus que d'habitude. Tu Mais vois, pour moi ça va. Pertinente. Ah ouais. Une marque pertinente. Mais moi en tout cas, moi ça va. Hein. Nickel, c'est très bon. Un mélange de trucs. Ah, c'est vrai, ça arrive là. Non, mais là, ça ici. Ah ouais, c'est vrai, ça arrive un peu au fond de la gorge. C'est là quand on a mis les épices. Ah, vous avez mis plus d'épices que d'habitude? Les épices qu'on a utilisées, c'est pour une recette indienne. Et si, Ah, c'est quand on n'a pas l'habitude. C'est ça, c'est ça. Et si c'est on veut faire ici pour la clientèle française, il faut baisser un petit peu des épices. Quand vous avez des Indiens, vous en mettez plus. Oui, voilà. Voilà. Même il y a des Indiens qui vont dire ça aussi, c'est pas très épicé. On est ouais. obligé de mettre après, des fois, 3-4 cuillères plus de piment pour, Ah ouais. Pour satisfaire. Ah ouais. Mais là c'est bien parce que vous nous avez pris pour des Indiens, ça veut dire qu'on fait partie de la famille. Yes. Voilà. Merci beaucoup. C'est excellent, hein. Donc je peux pas m'arrêter de manger. Mais ça arrache la tronche. Ça pique, mais en même temps c'est très bon. Ouais. Et donc du coup, peux pas t'en tu te dis empêcher. ah ça pique, mais t'as envie de continuer. Voilà, Tellement c'est bon. exactement. Ouais, très très bon. Vraiment. Et la présentation. La présentation est folle. Les plats sont. C'est vrai, c'est gastro en fait. C'est un bien gastro. Et en dehors de ça, même les entrées étaient trop bonnes. Oh là là, et là vous nous ramenez un petit butter chicken, c'est l'un de mes plats préférés, j'adore ça. J'ai jamais Ça, goûté. butter chicken, c'est en fait c'est à la base de tomates. Et nous, la différence, c'est qu'on on met du miel dedans, Ah ouais. une petite touche de la crème liquide. Ah ok. Oui. Ça doit être bien onctueux. Oui, du coup. voilà. C'est hyper bon. Et on sent bien le goût du beurre. D'où butter chicken. Exactement, t'as tout compris. Eh, Va vite là-haut. ça cogite. Ouais. Ah, c'est super bon. C'est bien onctueux et tout. Le poulet est tendre. Il est très tendre. Sarah, ce fut un plaisir. Voilà. Sarah, elle est sur France 2 l'après-midi dans l'émission Je t'aime, etc. Elle fait des enquêtes de ouf. Merci, à Florian. vous. Je vous mets l'insta de Sarah si vous voulez vous taper des barres Ah de ouais, temps en grave. temps. Et puis petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Comme d'hab, vous vous abonnez à ma chaîne et on se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian on air. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian on air. à plus, ciao. Là en ce moment, elle est sur un gros dossier qui va bientôt passer. Donc franchement, Vous regardez. aimez les fruits. Et en fait, c'est parce qu'elle prépare peut-être une enquête sur les fraises et tout ça. Et oui, la fraise a augmenté, Florian. Non mais c'est fou, on n'en parle pas assez. Et oui, on en parle.